Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi n'y a-t-il pas de société matriarcale. Cette vidéo vous est présentée par la chaîne Questions-Réponses, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Elsega 3000, Christophe Gouraud et Jean Glénat de nous partager leurs réponses à cette question. La première réponse sera de Elsega 3000. Ce postulat est faux. Au Kenya, il y a une tribu nommée les Sambo, elle est entièrement matriarcale. Rebecca Lolozoli a décidé de créer une société, village appelé Umoja composé entièrement de femmes en réponse aux abus que ces dernières ont pu subir de la part d'hommes. La tribu Sambo est originellement patriarcale et misogyne où les femmes n'héritent de rien. Les hommes sont polygames et s'il arrive qu'ils se lassent de leur première femme, ils peuvent les battre, violer et les mettre à la rue. C'est pour cela que pour Rebecca, il a été important de rester entre femmes. Il y a aussi les Minangkabau, une civilisation matrilinéaire musulmane indonésienne où la terre et les maisons appartiennent aux femmes. Elles sont très actives et commerçantes. Les sociétés matriarcales existent et fonctionnent aussi bien. Nous continuons avec la réponse de Christophe Gouraud. Il n'y a pas de société matriarcale dans le sens où, comme dans une société patriarcale, tous les pouvoirs, qu'ils soient économiques, politiques ou privés, seraient entre les mains de femmes. Une société patriarcale repose sur un sentiment de supériorité totale d'un sexe fort sur un sexe faible. Au second, tous les pires défauts, au premier, toutes les qualités essentielles, courage, intelligence, contrôle de soi. Parenthèse fermante. Il faut donc voir une société matriarcale comme une société où les pouvoirs entre les deux sexes sont partagés. C'était le cas par exemple de certaines tribus amérindiennes où la chasse et la guerre étaient les domaines réservés des hommes alors que les femmes contrôlaient l'économie et portaient la culotte à la maison. Chez les Navarros, je crois, l'homme habitait chez sa femme, dans une habitation communiquant avec celle des femmes apparentées. La femme prenait les décisions dans le couple et n'avait qu'à mettre les affaires de son mari à la porte pour lui indiquer qu'il était temps qu'il retourne habiter chez ses parents. Ce sont les Blancs qui, en arrivant, ont estimé que leurs interlocuteurs devaient forcément être des hommes. On a là une société où il y a une division sexuée des activités mais où chaque sexe a des domaines de contrôle, y compris sur l'autre sexe. Il y a également eu des civilisations où la division sexuée existait mais était beaucoup moins rigide. Dans l'Antiquité, les Scythes ont donné naissance au mythe grec des Amazones. Il faut dire que les Grecs, athéniens pour être plus précis, étaient une société très patriarcale et misogyne. Alors, des femmes guerrières, c'était très exotique, et bizarrement sexy. On estime que 30 à 40% des redoutables guerriers scythes étaient des femmes, entraînées à monter à cheval et tirer à l'arc dès l'enfance, et que certaines d'entre elles étaient des chefs de guerre. De même, chez les Vikings, si les hommes allaient à la guerre et les femmes restaient au foyer, une femme pouvait très bien aller à la guerre et un homme s'occuper du foyer. Donc, des sociétés matriarcales, il y en a eu, si on ne définit pas matriarcal comme le miroir inversé de patriarcal. On peut même dire que dans un sens, il y en a encore. J'avais entendu parler d'une société africaine où il y a, une fois par an, un marché aux hommes. Une femme peut y louer les services divers et variés d'un homme pour 1 heure, 1 mois ou en CDI. La réponse suivante est de Jean Glénat. Aux exemples déjà donnés, j'ajouterai le Ladakh. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Les likes aident aussi beaucoup pour le référencement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À très vite.